Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Mermet-Bouvier, je suis informaticien à la retraite et passionné de photos et de post-traitement. À ce titre, j'ai voulu créer un nouveau site personnel qui s'appelle Vive la photo. Donc je viens de le lancer juste maintenant, je vais vous le présenter et vous présenter ses différentes fonctionnalités afin de vous aider à naviguer sur mon nouveau site. Alors ma passion c'est aussi de réaliser des tutoriels sur le post-traitement, donc j'ai voulu que ce site soit aussi un site de tutoriels sur lequel l'accès à mes quelques 100 tutoriels soit facilité et que l'utilisateur s'y retrouve de manière ordonnée. Alors ces tutoriels sont sur YouTube également, mais bon c'est plus facile d'accéder à des tutoriels à travers un site qu'à travers YouTube où le classement n'est pas forcément logique. Alors voilà comment mon site se présente lorsque vous vous y connectez. Vous avez une page d'accueil et sur cette page d'accueil, vous avez en haut, c'est traditionnel, un menu qui vous permet d'accéder aux différentes fonctionnalités. Vous avez un petit diaporama qui défile sur la page d'accueil uniquement, soyez rassurés, sinon ce serait trop pénible, qui vous présente les différentes fonctionnalités de mon site. Et puis vous avez le logo Vive la photo. Sublimez vos photos, c'est bien ce que je veux vous montrer à travers mes tutoriels et à travers ce site. Alors on va prendre les rubriques les unes après les autres. Voilà, donc la rubrique accueil, ça vous présente quelques articles d'accueil sous forme de blog. Alors vous avez le message de bienvenue qui explicite très rapidement le but du site et ses différentes fonctions. Et à gauche, vous avez donc quelques fonctionnalités, notamment la possibilité de vous connecter au site, la possibilité de vous y inscrire également, de créer un compte, ce que je vous conseille fortement. Si vous voulez profiter pleinement de ce site, je vous rassure, tout est gratuit, aucune somme d'argent ne vous sera demandée. Même les tutoriels vous sont offerts gracieusement. Vous avez la possibilité de partager cette page sur des réseaux sociaux, la possibilité de vous inscrire à la newsletter du site. L'inscription au site implique automatiquement l'inscription à la newsletter. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, mais vous pouvez aussi vous inscrire indépendamment à la newsletter. Vous pouvez être inscrit à la newsletter et pas au site. Et puis, à l'honneur du mois, je mettrai quelques photographes de ma connaissance en présentant leurs photos. Donc, à l'honneur ce mois, c'est mon maître absolu, Serge Ramelli. Alors, il suffit de cliquer sur le lien et vous avez accès donc à sa galerie photo, sa magnifique galerie photo, sur son site personnel. Voilà, donc les articles de bienvenue, il y en a très peu. Il y a simplement l'article d'accueil et puis une explication avec 2 vidéos. C'est les vidéos d'une conférence que j'avais donnée au Salon des Mondeurs et ça décrit précisément ce qu'est pour moi le post-traitement. Ensuite, nous avons la rubrique tutoriel. Alors là, quand on positionne le pointeur de la souris dessus, ça ouvre un menu qui vous donne accès aux différentes catégories de formation. Alors vous avez la formation complète à Lightroom. Alors, je vais cliquer dessus et ça vous ouvre le sommaire de cette formation. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de vidéos. C'est vraiment une formation complète qui sont regroupées par module de Lightroom. Formation sur le développement, sur le module bibliothèque et sur le module d'impression. Les autres modules sont assez anecdotiques. J'ai jugé que ça ne valait pas le coup de faire des tutoriels dessus. Alors comment ça se passe? Eh bien vous avez repéré une vidéo qui vous intéresse, par exemple le virage partiel, vous avez envie de savoir comment ça fonctionne, il suffit de cliquer dessus, sur l'image, et puis vous avez accès à une courte description de la vidéo, du tutoriel, sa durée, ce dont il traite, et pour lancer la vidéo, il suffit de cliquer sur le bouton lecture,
et la vidéo se lance tranquillement. Alors il y a des navigateurs où vous n'aurez pas, comme c'est le cas avec le mien là, vous n'aurez pas accès à l'écran, au plein écran. Là il suffit de cliquer sur YouTube, là ça lance YouTube et vous allez directement sur la vidéo et là vous avez la possibilité de la voir en plein écran, ce que je vous conseille. Alors vous avez un certain nombre d'heures de vidéo, je vous raconte pas. Vous avez une formation complète à la suite Nick Collection. Là le sommaire est présenté autrement, parce que c'est plus ancien, mais dans chaque vidéo, vous voyez ce sont les parties, vous avez donc une courte présentation des sujets qui sont traités au sein de cette vidéo. Vous avez une formation complète à Pictures to Exe, qui est le logiciel de réalisation de diaporamas, pour les passionnés de diaporamas photographiques, je dirais. Ça, c'est pas de la vidéo avec des images en mouvement. Alors là, vous avez vraiment la formation complète. Et puis, vous avez quelques tutoriels sur des techniques avancées de Photoshop. Donc ces tutoriels sont assez récents, il y en a 10 pour le moment, d'autres sont en cours de fabrication et vont arriver. Toujours le même principe, on clique sur la photo du tutoriel et on y accède directement à travers le site. Si on s'intéresse au bas de page du site, alors c'est un bas de page fixe, vous l'avez sur toutes les pages, vous avez la dernière nouvelle, ça c'est un article sur lequel je mets le focus, qui traite d'un sujet important pour la photographie et notamment pour le post-traitement. Mon premier article, ça consistait à parler de l'intelligence artificielle qui envahit peu à peu nos logiciels de développement et de retouche photo. Vous avez les derniers articles qui ont été publiés sur le site. Et puis vous avez quelques sites recommandés par votre serviteur. Ce sont des liens. Et vous avez aussi, ça c'est anecdotique, le nombre de visiteurs du site et le nombre de visiteurs, d'utilisateurs plutôt, actuellement connectés. Alors tout ça, ça fonctionne par Hyperlien, tout le monde connaît le processus maintenant. La rubrique actualité sous forme de blog, ça va permettre donc de publier quelques articles que je juge intéressants sur l'actualité photo. Donc pour le moment, il y en a 3. Alors vous voyez, il y a le fameux article sur l'intelligence artificielle. Alors il y a une introduction, et si on veut voir la suite, il suffit de cliquer sur lire la suite. Et là, vous avez l'article en pleine page. Vous avez possibilité de le partager sur des réseaux sociaux aussi. Chaque fois, les articles sont partageables sur des réseaux sociaux. Si vous cliquez sur le bouton suivant, vous avez l'article suivant qui est dans la rubrique actualité. Voilà. Ça, c'est la présentation de mes tutoriels. Pour le moment, c'est pas très riche, mais ça va s'enrichir. Et puis, il y a un troisième article pour le moment également qui traite du Nikon Z50. Je jugeais ça intéressant car c'est le premier hybride au format APS-C de Nikon. J'ai souhaité que ce site soit un site de formation, mais aussi un site d'échange. Aussi, pour avoir des échanges entre nous, j'ai créé un forum. On y accède dans la rubrique forum. Et là, les utilisateurs peuvent échanger avec le webmaster et aussi entre eux, bien évidemment. C'est un forum de discussion classique. Alors, quand on n'est pas connecté, quand on n'est pas utilisateur, on peut simplement le lire, le forum. Donc, il y a moins de fonctionnalités, il y a moins d'onglets en haut, il y a moins de possibilités, mais on peut le lire. Alors ça se présente comme un forum classique, on a des catégories, donc des grandes rubriques, tutoriels, avec des sous-catégories, Lightroom, Photoshop, Nick Collection, Pictures to Exe. Alors ça vous permet de parler sur les tutoriels, de poser des questions, de donner un avis, éventuellement
d'émettre des propositions pour un nouveau tutoriel, ou une méthode qui vous paraît plus pratique que celle que j'ai décrite, enfin plein de possibilités de discussion. Vous avez aussi une discussion possible sur l'actualité, sur les articles d'actualité. Vous pouvez vous-même proposer une nouvelle actualité. Et puis j'ai voulu ouvrir aussi non pas seulement au sujet du forum, mais à toute discussion possible autour de la photo, et j'ai appelé ce sous-forum le café du commerce. Vous pouvez aussi émettre des idées sur ce forum, sur ce site, dans la boîte à idées. Et puis j'ai fait une zone d'entraînement pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des forums. Ils pourront s'entraîner ici à écrire des messages, à répondre, à voir un petit peu comment ça marche. J'effacerai régulièrement les sujets qui sont créés dans cette zone d'entraînement. Voilà. Donc pour dire un sujet, alors j'en ai écrit un, il n'y a pas grand-chose parce que ça démarre bien évidemment. J'en ai écrit un qui s'appelle Bonne année. Alors c'est dans la rubrique Actualité. Alors vous voyez, si on ouvre la rubrique Actualité, on voit qu'il y a un sujet qui s'appelle Bonne année. On peut l'ouvrir comme ceci, et on voit le message que j'ai écrit dans cette rubrique. Alors, c'est pas très original, mais au moins c'est sincère. Et vous voyez qu'en dessous, je n'ai aucune possibilité, je ne peux pas répondre au sujet, je ne peux pas répondre à ce message, et je ne peux pas créer un nouveau sujet parce que je suis seulement invité. Je ne suis pas connecté. Oui, alors j'ai la possibilité aussi, oui, j'ai le statut invité ici. J'ai la possibilité aussi de me connecter par le forum et aussi par le site. C'est la même chose, c'est la même connexion, il n'y a pas une connexion particulière pour le forum. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais me connecter tout de suite, comme ça vous pourrez voir comment ça fonctionne. Donc je vais taper mon identifiant et mon mot de passe, et je me connecte au site. Voilà, je suis connecté. Alors là, on voit apparaître un menu utilisateur, un menu spécifique pour les connecter. On y reviendra dessus un peu plus tard. Et puis donc, comme ce site, est très poli, il me dit bonjour, et je peux me déconnecter à tout moment. Voilà. Si je quitte le forum par ici, je me déconnecte également. Et vous voyez, j'ai beaucoup plus de possibilités, j'ai beaucoup plus d'onglets. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude des forums, j'ai créé une rubrique d'aide dans l'onglet Aide, qui est très simple, très pragmatique, qui vous indique comment créer un nouveau sujet, créer un sondage, ça on va pas en parler, et je pense que je vais pas le permettre dans le forum pour le moment, on verra après comment ça marche, comment on répond à un message, et comment on répond en citant. Oui, c'est très simple, mais au moins, ça permet de se débrouiller avec le forum. Je reviens dans l'index. Alors non, plutôt ce qu'on va faire, on va créer un nouveau sujet avec un message. Voilà, je viens de voir un tutoriel sur Lightroom, et j'ai envie de poser une question. Donc je vais dans Tutoriel, Lightroom. D'accord ? Vous voyez que c'est vierge pour le moment, aucun sujet. Je vais créer un nouveau sujet en cliquant sur le bouton Nouveau sujet. Vous voyez, c'est tout simple. Je vais donner un nom à ce sujet. Alors par exemple, virage partiel. Je vais regarder le tutoriel virage partiel, mais j'ai une question à poser. Voilà. Alors vous voyez, j'ai un éditeur de texte tout simple qui va me permettre de mettre en forme mon message. Éventuellement même, je peux joindre des fichiers. C'est très complet. Donc ça, c'est tout à fait classique. Hein. Vous choisissez la taille de la police, etc. Je vais pas vous décrire tout ça. Voilà. Alors, vous rédigez votre message.
Voilà, par exemple. Je suis très inspiré, je sais. Je peux mettre en forme, il n'y a pas de souci. Je peux mettre gras, italique. Voilà. Je peux éventuellement joindre à des pièces jointes, hein, mais là on est dans un fonctionnement traditionnel même d'une messagerie email, hein. Il n'y a pas de souci. Automatiquement, le forum vous propose de vous abonner à ce sujet. Vous voyez, la case est cochée. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous allez recevoir un message par votre messagerie mail chaque fois que quelqu'un va créer un nouveau message ou une réponse à l'intérieur de ce sujet. Je vous conseille de le faire, c'est la meilleure façon de savoir que quelqu'un a répondu à votre sujet ou a posté une nouvelle réponse. Et puis là, tout simplement, je vais faire soumettre. Mon sujet a été créé, mon message a bien été envoyé, et que j'ai souscrit à ce nouveau sujet. Vous voyez, j'ai mon sujet qui apparaît avec la question. Et là, je peux répondre, alors je peux me répondre à moi-même, ou si je suis quelqu'un d'autre, je peux répondre soit directement à la question, ici, soit au sujet. Imaginez qu'il y a plusieurs intervenants dans ce sujet, et vous voulez faire une réponse globale. Ce sera par l'intermédiaire de ce bouton, et pour répondre, ce sera par l'intermédiaire de ce bouton. Là, je fais réponse. Et là, voilà, vous pouvez répondre ma réponse, par exemple. Je suis toujours très inspiré, je sais. Et je soumets. Voilà, et je trouve ma réponse. Mon message a bien été envoyé. Et là, par mon mail, j'ai été informé que quelqu'un a répondu à ma question. Je peux répondre en citant aussi. Alors, il faut faire citer, le bouton citer. Voilà. Et vous avez donc une première partie du message avec la citation, le message original. Hein. Et dessous, vous mettez votre réponse tout simplement. Voilà. Voilà pour le principal du fonctionnement de ce forum. Hein. Ici, vous avez un onglet sujet récent. Donc, vous voyez tous les nouveaux sujets qui ont été postés depuis votre dernière intervention. Voilà. Les sujets que vous n'avez pas lus, les nouveaux sujets, les sujets qui n'ont pas de réponse, vos sujets personnels, votre profil que vous pouvez modifier. Alors moi, je vous invite, alors vous pouvez voir vos abonnements, etc. Hein. Je vous invite à mettre une photo, c'est plus sympa. Hein, pour modifier votre profil, il faut faire éditer. Et là, vous pouvez poster une photo. Voilà, il faut aller dans image de l'avatar. Alors ne remplissez pas tout, hein. C'est vrai que c'est pas tout utile. Et là, vous téléchargez votre image. Je pourrais supprimer celle-ci et en mettre une autre à la place. Voilà. Voilà pour le fonctionnement du forum. Et vous voyez, dans les mails, j'ai reçu ce type de message, hein, comme quoi quelqu'un avait posté un message dans une catégorie, là où je suis modérateur, parce que c'est le message qui m'a été envoyé en tant qu'administrateur, mais également le rédacteur du message reçoit le même type d'alerte. Et puis là, il suffit soit de cliquer sur le lien, soit de cliquer sur le bouton lire la suite, et vous allez directement dans le forum et dans la réponse qui vient d'être postée. Vous voyez, c'est quand même pratique, quand même plus pratique d'être abonné au forum, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et surtout d'être informé. Alors, je vous ai dit que je reviendrai sur le menu utilisateur, je vais le faire. Donc ce menu, pour le moment, il a deux options. Il y en aura peut-être plus par la suite, on verra. Vous pouvez voir votre profil utilisateur et éventuellement le modifier ou ajouter quelques réglages. Voilà. En général,
tout ce qui est paramètres de base, on n'y touche pas trop, hein. On prend les valeurs par défaut. Sauf si vous êtes à l'étranger, il faudra changer votre fuseau horaire. Vous pouvez modifier votre mot de passe éventuellement, et votre adresse mail. Et puis vous avez une autre possibilité, c'est de pouvoir proposer un article pour le site. Vous cliquez sur proposer un article, et là vous avez un formulaire qui apparaît, que vous allez remplir. Alors ça c'est très facile aussi, hein. Vous pouvez proposer un article, donc vous avez une liste déroulante en tête, hein, soit sur le matériel, soit sur un logiciel, soit proposer un événement photo. Vous avez une exposition photo que vous voulez faire connaître, un article de la presse photo, ou bien divers autres sujets en relation avec la photo, bien évidemment. Ensuite, vous tapez votre article, vous avez suffisamment de place également, vous agrandissez la zone, hein, si nécessaire. Votre nom et prénom, voilà, votre adresse mail, comme d'habitude, hein. Et puis vous prouvez que vous n'êtes pas un robot. Vous envoyez le tout. Je lis votre proposition, mais là on échangera en particulier, et je publierai votre article sur le site sous votre nom. Ce sera vous l'auteur. Voilà. Je crois avoir fait le tour de toutes les possibilités. Vous êtes automatiquement inscrit à la newsletter, vous pouvez vous désinscrire si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci. Vous ne serez pas désinscrit du site, c'est indépendant, mais moi je vous conseille de recevoir la newsletter. J'envoie à tous les utilisateurs les nouveautés du site. Alors je vous dis pas régulièrement, je le ferai pas, mais chaque fois qu'il y a une nouveauté intéressante, un nouvel article, un nouveau tutoriel, quelque chose que je juge d'important sur le site. Nous poursuivons notre découverte de ce nouveau site. J'ai créé une rubrique Ma Galerie. Ce sont mes photos, quelques-unes de mes photos. Alors c'est une galerie photo bien traditionnelle. Quand on clique sur la galerie, on voit les différentes catégories. Donc il y en a quelques-unes. Donc les photos sont bien classées par catégorie. Vous avez envie d'aller voir les oiseaux par exemple. Vous cliquez sur oiseaux. Et vous avez toutes les images de la catégorie oiseaux. Il y a une image qui vous intéresse particulièrement. Par exemple ce pélican. Vous cliquez dessus. Voilà. Et elle s'ouvre un peu plus grand. Et vous pouvez donc dire si vous l'aimez ou pas. Vous pouvez la mettre dans des favoris. Et vous avez toutes les informations sur cette image. Les données EXIF, si elles existent. Les dates de création. Et surtout, si vous êtes connecté, si vous êtes utilisateur, vous pouvez écrire un commentaire sur la photo. Et c'est sympa d'avoir des commentaires sur ces photos, voir ce qui plaît, ce qui plaît pas, c'est important. Et puis vous pouvez indiquer cette photo à un ami à travers son adresse mail. Alors si vous voulez voir cette photo en grande taille, il suffit de cliquer soit sur la photo, soit sur la loupe. Et là, donc, il la recalcule un peu et on l'a en plein format. Là, c'est plus intéressant, hein, si on veut voir les photos. Et là, on peut naviguer entre les différentes photos, hein, de la catégorie en question. Voyez? Voilà. Et quand vous avez terminé votre navigation, vous fermez et vous revenez à la galerie. Et là, vous pouvez revenir à l'accueil ou bien à la catégorie oiseaux. Bon, c'est assez classique, mais bon, c'est aussi sympa de montrer ces photos. Je les ai pas toutes mises, hein, il y en a que quelques-unes. Tout en haut, à l'extrême gauche, si je puis dire, vous avez une icône qui vous permet d'ouvrir une sidebar, une barre de côté. Voilà.
Et là, il y a quelques-unes des photos de la galerie qui apparaissent. C'est aléatoire, hein, c'est pas un choix personnel. Voilà. Il suffit simplement de cliquer sur la photo. Et là, on revient dans la galerie sur la photo en question et on peut la voir en grand si elle vous intéresse. Voilà. Alors, imaginons que vous ne soyez pas connecté. Je vais me déconnecter. Vous avez la possibilité de vous inscrire. Et ça, c'est important. Vous voyez, on a beaucoup plus de possibilités d'échanger, en fait. À l'inscription, ça vous permet d'échanger. Et c'est important pour moi d'avoir vos avis. Et puis aussi, vous aurez certainement des questions sur les tutoriels. C'est bien ici que j'y répondrai. Alors, vous pouvez créer un compte sous connexion ici pour vous inscrire. Et là, vous avez un petit formulaire d'inscription à remplir. C'est très vite fait. Vous soumettez votre inscription, je la reçois, je la valide, et vous aussi, vous aurez à la valider, vous allez recevoir un mail pour valider votre inscription. Et une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez vous identifier et vous aurez accès à la zone de discussion de ce nouveau site. Vous pouvez aussi, alors on va repartir sur l'accueil, par exemple, vous inscrire par ici. Vous ne direz pas que vous n'avez pas trouvé le formulaire d'inscription, il est bien en évidence. J'ai fait une rubrique Contact avec 2 sous-rubriques. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Alors je suis présent sur Facebook. Là, ça vous permet d'aller directement sur mon compte Facebook. Et je suis aussi présent sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube avec toutes mes vidéos. Mais sachez que mes vidéos sont bien plus facilement accessibles à travers mon site personnel. Sur YouTube, c'est pas évident. J'ai également un formulaire de contact dans cette rubrique Contact. C'est le but du jeu. Donc ce formulaire de contact, il est bien classique. Donc il vous suffit de remplir les champs. Là, vous avez une liste déroulante pour choisir votre sujet. Vous remplissez votre message. Alors la zone, vous pouvez l'agrandir. Voilà. Il y a énormément de caractères, il n'y a pas de souci. Vous remplissez votre nom et votre prénom. Et vous remplissez votre adresse mail. Alors tous les champs qui ont une étoile à côté, ce sont des champs obligatoires. On vous obligera à les servir. Tant qu'ils ne sont pas servis, vous voyez, vous ne pourrez pas envoyer le formulaire. Et avant d'envoyer le formulaire, pour prouver que vous n'êtes pas un robot, il vous faudra sélectionner la bonne icône. Sélectionnez le cœur, par exemple, voilà. Et vous envoyez tout simplement, c'est tout simple. Et normalement, je vous réponds. Comme je suis un garçon bien poli, je réponds. Et puis j'ai créé des liens. Tout bon site qui se respecte propose des liens. Donc ils sont classés par catégorie. Donc des liens sur tout ce qui concerne le matériel, par exemple. On va en ouvrir un, je vais pas tous les ouvrir. J'en ai mis quelques-uns pour le moment, mais ça va s'enrichir au fur et à mesure. Vous voyez, le site sur Nikon, sur Canon, sur Sigma. Et vous avez sur les logiciels, sur des tutoriels, pas les miens, mais ceux de collègues ou payants ou gratuits, sur les sites généralistes photos, sur quelques sites personnels. Et là, si vous avez un site personnel, n'hésitez pas à me donner son lien. Je me ferai un plaisir de l'ajouter dans ma liste de liens. Et puis sur la presse photo. Alors vous pouvez proposer un lien à travers le formulaire, proposer un lien. Pareil, c'est un formulaire classique. Le nom du site, son URL, la description, votre nom et prénom, votre adresse mail. Vous n'êtes pas un robot, etc. Vous l'envoyez. Je vous remercie en général et je l'ajoute à ma liste, si c'est un lien valable, bien évidemment. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, si vous avez un site personnel, parce que je vous connais pas tous, et je demande qu'à vous connaître, ce serait bien de me l'indiquer, je le publierai.
Voilà, je vous ai presque tout dit. Je vous ai même tout dit. Puis bien évidemment, vous avez une zone de recherche, hein, tout à droite, pour rechercher sur le site. Hein. Par exemple, je sais pas, je vais taper photo. Je suis sûr que ce mot existe quelque part sur le site. Je tape l'argument de recherche, je le valide par entrée, et vous voyez là, il m'indique toutes les rubriques et toutes les informations du site qui contiennent le mot photo. Alors il y a de quoi faire. Voilà. Donc j'espère que ce site va vous intéresser, que vous allez y venir nombreux. J'ai pris le temps de vous le présenter dans le détail. Je pense que c'est important. Les gens aiment bien savoir comment utiliser un site aussi, je m'en suis aperçu au fil du temps. C'est pas toujours trivial pour tout le monde. Donc je pense que c'est important de bien décrire son site et de bien décrire tout ce qu'il contient. J'espère vous voir bientôt sur mon site. Inscrivez-vous, échangeons et vive la photo!